Salut tout le monde, c'est Irka et on se retrouve pour ce troisième épisode de ma campagne intégrale avec les Visigoths. On se promène dans l'Empire romain. Alors on s'était un peu abandonné dans la fin d'épisode pendant le chargement et tout. C'est pas passé grand chose évidemment, j'ai rasé la colonie que je venais de vaincre, qui était ici, dont je me souviens même pas le nom, ça, Dyrrhachium. Ok, c'est super, merci les gars. Et pendant le chargement de tour, et bah, on a des armées romaines qui ont débarqué sur le côté ici. Le truc, c'est qu'elles vont devoir affronter les Macédoniens et les Daciens, on va dire, je sais pas comment on les appelle, eux. Et du coup, je vais gagner du temps sur ma fuite, hein. Courage, fuyons. Bien évidemment. Alors là, j'ai quand même eu pas mal de pertes, surtout sur celui-là, la troupe germanique qui est très faible contre la cavalerie, qui a pris une charge de cavalerie de face. Et ma foi, ils ont que moyennement apprécié. Du coup, je vais reculer à 75% de portée de déplacement. Et je vais planter ma tente pour avoir hop, un petit bonus comme ça. Niveau croissance, je passerai de niveau 2 sur le prochain. Donc niveau 2, je pense que je pourrais construire. Voilà, j'aurai accès à un nouveau niveau, nouveau palier sur mon bâtiment de gardien de troupeau. J'ai 100 de bouffe. Je pense que je vais même attendre le niveau 3 en fait pour faire ça et pour faire un petit moins 100. J'ai 100 de bouffe tout simplement parce que je vous rappelle que mon passif me donne un petit bonus quand je suis sur un territoire romain. Là, vous avez ma nouvelle troupe qui a été créée, genre à l'instant. Et vous voyez que quand on est côte à côte avec une deuxième horde, on a un malus ici, qui a un malus de rivalité. Donc j'ai une malus sur ma consommation de bouffe, hein, moins 10 sur mes deux hordes, et moins 10% de richesse obtenue. Du coup, bah, faut pas laisser les hordes côte à côte. Ça a beau être la même faction, les hordes ne s'apprécient guère. Ce qu'on va faire, c'est que celle-là, on va la bouger à 75%. Normalement, ça y est, je suis suffisamment loin. On va planter le campement. Et la première chose qu'on va faire, c'est recruter des unités, bien évidemment. Des unités de lanciers. Et on va essayer de construire un bâtiment. Des bâtiments qui nous rendront un peu plus efficaces. J'ai pas de gold, c'est assez embêtant. Ça, c'est pour débloquer les brigands. Ça, c'est que de la richesse. Euh, Ça, c'est l'intégrité du taux de recherche. Ça, je m'en fous un peu pour l'instant. Donc, c'est ça. Et il va me falloir 6000 de gold. Les 6000 de gold, je les aurai sur le prochain tour. Tant pis. Vous, vous avez pris pas mal de pertes hein, quand on a assiégé ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer. Je me déplace tout le temps pour essayer de m'éloigner de ces armées-là qui vont me poursuivre, hein. Je veux dire, j'ai rasé une, 2, 3, 4 régions. J'en ai libéré 2. Là, l'Empire, je vous promets que l'Empire romain d'Orient, ils sont pas hyper copains, là. Ils veulent quand même ma mort, mais quelque chose de sévère. Donc je passe en mode aucun. Et je me serais bien éloigné dans ce sens-là, plutôt que de me rapprocher de mes potes. Ouais, c'est assez chiant en fait. Et bon, bah tant pis, je vais me mettre par là. Je suis trop près de celle-là. Si je bouge ici... Ah, merde, je suis passé à moins de 75. Bah tant pis pour vous, hein, les gars. Hein, je voulais pas vous faire la guerre maintenant, et ben on est parti, on va déclarer la guerre à l'Empire romain d'Occident. Plus un mot. C'est parti. Comment ça, colonie assiégée? Non? Non, 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 non. Non, tu m'as pas compris. Non! J'ai pas assez de trucs de déplacement pour y aller. Du coup, je vais perdre du temps sur la reconstitution, et ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Bref, c'est pas grave, hein, cette campagne, ça va avec les fails qui vont avec. Bon, en l'occurrence, j'avais essayé de gérer le coup de manière efficace. En fait, c'est les gestions de rivière qui ici m'ont empêché de me déplacer vers le nord et c'est bien dommage pour moi. Ah, ils sont vraiment là, ils sont à ma poursuite, hein, les salauds. Ils s'arrêtent pas du tout pour essayer de reconquérir euh, Thessaloniki et Scupi. Ils sont vraiment en train d'essayer de me rattraper. Il y a bien un moment ou un autre où il va falloir que je passe en marche forcée pour essayer de m'en sortir. Et je suis pas motivé, pas hyper chaud parce que la marche forcée, c'est-à-dire que vous n'engagez pas de bataille, mais que vous n'êtes pas en mode campement, donc pas de croissance, moins de gold. Ah, foutez-moi la paix. C'est pas parce que je vous casse la gueule qu'il faut venir me casser la mienne. Vous êtes méchants. Donc. Alors, on va commencer par te déplacer toi, mon petit bonhomme. Super.
Bon, alors on va pas commencer par te déplacer toi, on va commencer par faire la guerre ici. J'ai pas besoin des renforts, c'est un peu chiant. On est 379 contre 1500. Bon, je crois ils n'ont pas besoin de moi, hein. Ah, waouh, j'ai 87 morts, hein. La dernière fois que moi je m'en suis occupé, j'ai eu 8 morts. Un ordinateur qui, des fois, même si vous êtes en mode protection, on prend des risques parce que c'est joli. Ok, on va se mettre ici, petit mode campement. Je peux déverrouiller des piquiers, c'est cool, mais je m'en fous en fait. Et là, je peux déverrouiller des brigands. Alors, par rapport à mes bâtiments ici, j'ai quoi? J'ai une colonie nomade et un camp de chasseurs niveau 2. Là, j'ai une colonie nomade que je vais faire passer niveau 2. De toute façon, c'était ce que j'avais prévu de faire, hein. Et ici, niveau des troupes, comment on est? On commence à se reconstituer. Il faudra juste que je fasse attention à toi. Mais on va attaquer Sagona, hein, tout simplement parce que en partant vers le nord, je vais m'éloigner des armées romaines qui me suivent, hein, qu'on a vu sur le dernier tour. 159 morts! Ouais, non, mais bonne de tocards. Ah, ah, cet ordinateur. On s'éloigne des armées romaines qui sont par ici, là. Et on a, au passage, si on peut casser du romain, bah, on en profite, hein. Pas de mal à se faire du bien. J'ai fini ici. Alors ici, c'est quoi? C'est plus de munitions et un meilleur groupe de mecs avec des haches. Ça tombe bien, des mecs avec des haches, j'en ai, donc on va prendre. Pour l'instant, on est full guerre, hein, dans les recherches. Je vous rappelle que mon premier objectif qui m'a été donné quand j'ai commencé la campagne, c'était de survivre jusqu'au printemps 400. Et là, je dois être dans les années 398, je pense, donc je m'en approche. Les armées romaines aussi, d'ailleurs, commencent à s'approcher. Il va falloir que je fasse attention à pas être pris par surprise. Je vais peut-être même passer à l'offensive plutôt. Je passerai bien à l'offensive pour les empêcher en fait de se regrouper, tout simplement. Euh, Le problème c'est que j'ai pas la vision sur combien d'armées il y a dans le petit brouillard de guerre qu'il y a derrière eux. Ah, il y en a. Ah oui, oui, d'accord. Là, je pense que vous êtes tous en renfort, donc il y a 8 troupes, 16, 16, 22, 30. Et je suppose que si j'en attaque une, tout le monde est en renfort? Ouais, c'est ça, tout le monde est en renfort. Donc, comment je vais me débrouiller? Moi, je vais me débrouiller, surtout qu'en fait, mine de rien, je suis assez embêté. Vous voyez que j'ai eu énormément de pertes, hein, sur cette prise faite par ordinateur. Ordinateur qui m'a pas rendu service ici. Toi, tu vas continuer à essayer de te barrer parce que tu me sers vraiment à rien. Avec tes deux troufions là qui servent à rien. Euh, On va améliorer ça parce que vous voyez que niveau de nourriture, quand même, je suis un peu limite. Est-ce que je fais masse bouche ou... Non, j'ai besoin de gold, hein. Non, je vais pas lever une force, je peux pas, je vais recruter des unités. Ah, super, hein, des lanceurs, hein. Genre, je vais me promener avec des frondeurs, hein, avec ça à faire. Ah, attendez, là j'ai des renforts. J'ai une grosse armée en renfort. Ce que je pourrais peut-être éventuellement tenter de faire, c'est me planquer avec cette armée parce que en fait, vous aussi vous avez subi pas mal de pertes. Ah, super, super, me planquer. C'est-à-dire, j'ai bataille, recrutement. Euh, Ok, je vais me mettre ici. Je peux pas engager de bataille, certes, mais je peux servir de renfort. Alors là, je pense qu'il y a une grosse bataille qui s'annonce. Je pense que l'Empire romain va tout simplement essayer de me casser une troupe. Il faut que je fasse attention, hein, c'est l'inconvénient des hordes. Si je perds une armée, je perds la ville qui est associée, hein. C'est comme si je perdais carrément une région, sauf que les pertes sont bien plus élevées. Oh là, ils ont même eu le temps de se renforcer entre temps. Donc 3600 chez eux, 2600 chez moi. Relief de prairie. Est-ce que je le tenterai bien malgré tout?
vais le tenter. Je vais le tenter, il va falloir faire que je fasse très attention à mes unités qui ont déjà été endommagées, mais je vais le tenter. Alors, ce qui est dommage, c'est que comme j'ai une armée qui arrivera en renfort, je vais pas pouvoir disposer de mes 2 régiments de catapultes instantanément. Je vais peut-être essayer de profiter par contre de la petite région boisée là qu'on voit dans ma zone de déploiement. Pour essayer de me mettre dedans, hein, ça me fait une couverture contre les archers par exemple. Niveau régiment d'archers, je vais être bien, je vais en avoir 6 du coup. Euh, je vais pouvoir temporiser un maximum de tirs. Et je vais essayer de mettre vraiment mes unités de lancer bien devant, en mode genre gros sac mur de pique. Il faudrait que mes renforts arrivent en fait avant les leurs sur la phase de bataille pour pouvoir vraiment me mettre en mode tortue quoi. Ah non, ça c'est chiant par contre. Alors c'est cool, mais c'est chiant en même temps parce que ça veut dire que niveau catapulte, c'est pas terrible. Alors si je me mets au fond, ils vont monter, ils vont descendre. Pour les catapultes, ça va être plus facile de tirer. Mais vous êtes toujours plus efficace quand vous êtes en haut. Quand les unités ont à monter et que vous êtes en train de les attendre depuis le dessus en fait, hein. Euh, Après, je peux mettre ma catapulte ici. Genre, si je mets ma catapulte ici par exemple. Tous mes régiments, en fait, je vais les faire avancer pour se mettre ici à peu près, hein. Donc on profitera plus du couvert du bois. Euh, Ou alors je me mets vraiment en mode... Non. Je pense que je vais faire ça. Les catapultes ici. Ah là, mes lanciers. Ah là là. Et là, vous voyez, c'est pour ça que je regrette d'avoir utilisé l'ordinateur pour faire des phases de bataille. Parce que vous avez vu que j'ai énormément de pertes. Des pertes qui devraient pas... Enfin, je devrais pas les avoir eues normalement, hein. Si j'avais fait la bataille moi-même, certes les batailles auraient été un peu plus longues, mais moins coûteuses en hommes. Et du coup, j'aurais eu une armée bien plus conséquente. Des cavaliers, hein, mes cavaliers avec 35 et 36 cavaliers. Ça, ils vont essayer de choper de l'unité d'archers un peu isolée, mais je suis assez inquiet. Alors attendez, parce que je sais pas du tout d'où va venir. Tu peux me remettre mon radar, s'il te plaît? Ah, mes renforts arrivent d'ici. Mes renforts arrivent d'ici. On le voit, hein, il y a le petit triangle. Ça veut dire que si je mets mon onagre ici, j'aurai l'autre qui sera déployé ici et mes 2 armées qui seront quasiment côte à côte en fait. Ah, on est pas mal. D'accord. Très bien. Et tu peux pas me sortir un truc utile? Waouh. Bon, je vais profiter d'avoir du temps. Parce que je sais qu'ils vont attendre leur régiment. Alors on va déjà mettre en pause parce que je vais refaire le déploiement. Alors je mets mes 2 régiments ici dans la forêt en embuscade, hein, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Merci, on va faire une ligne. Pourquoi? Je comprends pas. Regardez. Il met les 4 régiments absolument là-bas, je sais pas pourquoi. Alors, on va passer en mode ralenti. Non, d'accord, il me fait juste n'importe quoi. Ok, ça y est, on est bon. Le machin c'est fixe. Alors, pause. On refait le déploiement. Je mets le général de ce côté-là, alors même s'il est en régiment extérieur, tout simplement parce que ce coup-ci, mon général va vite être supporté par ces troupes qui arrivent. Je retire d'ailleurs le mode pause. Et toi, est-ce que tu as la portée pour commencer à canarder? Non. Niveau portée, on est juste limite. Nos renforts sont arrivés. Super, vous n'êtes pas content, très bien, je vous emmerde. Vous allez quand même rejoindre la ligne de bataille. Les régiments qui font n'importe quoi là.
Ok, vous allez rejoindre la ligne de bataille ici. Et what de... Oh là là. J'abandonne. Alors, ils sont ici. Une ligne de bataille. Une ligne ici. Toi, je vais te sortir de la formation. Toi et toi, vous êtes deux généraux, donc il va vous mettre genre derrière. Ah. Et sur les formations, des fois, il y a des trucs qui sont un peu chiants quand même. Voilà. Mhm. Et les régiments qui font n'importe quoi là où je... Ok, et là par contre on a deux régiments de cavalerie qui sont intacts et ça c'est nice. Alors je les groupe en quatre hein, évidemment mais... Alors toi, tu commences à avoir de la portée pour tirer sur des gens ou pas encore? Non pas encore. Très bien. Hmm. Mhm. D'accord, donc c'est toi et c'est toi. Ouais. Et on va vous mettre un peu sur le côté pour vous préparer au cas où eux nous attaquent. J'ai pas de régiment un peu isolé. Donc je peux pas avec ma cavalerie, là, vous voyez, hein, j'ai mes cavaliers qui sont planqués ici. Je peux pas essayer de les choper. Et avec mes cavaliers ici, que je vais aller planquer ici. Ici. D'accord. Bon, très bien. Ok, je vais pas planquer en fait. Je peux pas essayer de les choper donc. Non, normalement, toi, ça y est, hein, tu commences à être à portée de tir. Non, toujours pas. Ils sont en train de se regrouper. J'aime pas trop ça. Je suis en train de faire par contre une ligne de défense genre 4 de la gueule, hein. Clairement, les mecs, ça va pas être hyper agréable. Alors, hop, on va plutôt que de jouer en ralenti, par contre, on va passer en avance rapide. Oui, il y a ceux-là qui sont quasiment morts, hein, c'est pour ça que je les mets en arrière. Parce qu'une troupe qui fuit, c'est une troupe qui va mettre un petit malus de morale, et bah je vais les mettre en arrière, je vais essayer de les défendre, de les protéger en fait. Ok. Ouais, là, c'est long. Et les mecs, c'est à vous de m'attaquer, hein. Et en fait, ils sont occupés à regrouper leurs forces. Ok, et comme ils regroupent leurs forces là-bas, je vais pouvoir déployer une vraie ligne de défense. Mhm. Toujours avec mes archers juste derrière et mes deux généraux. Alors, je vais en mettre un gars pour les bonus de morale et je vais les écarter un peu. Et je suppose que vous n'avancez toujours pas, vous continuez à regrouper vos armées. Putain, c'est long! Là, j'ai de l'onagre qui a envie de tirer, les mecs. Je sais pas, faites des efforts. Commencez à avancer. Ils ont tout regroupé. C'est pas forcément une très très bonne nouvelle pour moi, mais moi au moins j'ai eu le temps de faire une bonne ligne de défense. Mes troupes en plus sont en train de se reposer. Là, il y a un peu de fatigue, les jambes en orange. C'est que la fatigue est terrible. Là, en rouge, c'est que c'est vraiment, faut se méfier. Mais comme on est en train d'attendre, petit à petit, on va se reposer. Et on les attend tout simplement, parce que c'est à eux d'avancer. Et que comme on a de l'artillerie,
On va essayer d'en profiter un maximum. D'ailleurs, je vais les passer en feu à volonté. Et dès que ça va commencer à tirer, je vais même les passer en mode rechargement rapide. Ils envoient les unités d'archers en premier. Ouais, ils sont vraiment en supériorité numérique. Ça va se jouer quasiment sur la phase de bombardement, hein. Je peux faire extrêmement mal avec mes catapultes. Euh, Toi, t'es déjà en train de tirer, du coup. Hop. Toi, t'es en train de tirer. Hop. Je peux faire extrêmement mal. Le problème, c'est que si je tire sur des unités dispersées comme ça, vous voyez que niveau impact, c'est pas terrible. Je vais plutôt attaquer essayer de bombarder les unités qui sont derrière. Se méfier avec ma cavalerie. Là, ça bombarde. Ah, là, ça fait du mort. Allez, 21 en moins. Allez, 14 en moins. Ouf, allez, 40 en moins. Là, mes unités qui vont commencer à bourrer. Et ça, c'est nice. Je surveille sur les bords leur cavalerie. Ah, il y a du régiment de... Je t'avais prévenu une charge comme ça, rien que pour les emmerder. Ok, alors cette petite charge, elle a été efficace puisque ça, comme ils sont en mode escarmouche, ils ont reculé. Ok, et vous allez pouvoir commencer à avancer sur le côté, tranquille, genre... Ok. L'ennemi refuse d'admettre la défaite. Leur unité s'est ralliée. Ouais. Nous les tuerons tous. Paris au combat et impatient. Là, on fait quand même assez mal, hein. Genre, niveau bombardement, vous voyez, lui, il a déjà plus que... Leur armée était intacte, hein. Je vous rappelle. Alors par contre, on a un truc à faire. Déjà, on va faire la bataille au ralenti. Et puis on va changer les cibles parce que là, comme ça commence à grave se rapprocher de moi, je suis pas hyper chaud pour me balancer des petits coups de catapulte dans la tronche. Non, c'est l'épéiste que je veux que tu tires, pas le cavalier. Ici, on a eu une première charge. Je suis en train de me faire déborder sur les flancs. Donc on va envoyer le général ici. Il cherche à abattre notre général. Défendez-le. Et pour l'instant on est pas mal. Ici on a réussi à faire fuir. Alors là c'est un peu une bonne nouvelle, hein, par contre, parce que si je réussis à faire fuir eux, alors vous restez ici. Voilà, ils sont en déroute et du coup ça me laisse une opportunité de charger les régiments d'archers qui sont derrière, hein. Je vous rappelle que c'était plus ou moins mon objectif. Essayer de péter un peu d'archers. Je le fais tourner un peu de flanc. Oula, là, le tir est très très proche. Ah, ça va être mortel par contre, hein. Oh les dégâts que j'ai mis. Oh les dégâts. Donc ouais, le tir était extrêmement dangereux. Mais comme il a fait mouche, ça va. Je vais essayer de tirer derrière parce que par contre je vais pas... Ouais, là ça peut me faire autant de mal à moi qu'à eux. C'est pour ça que j'ai pas envie d'avoir des trucs comme ça. Alors. Et là mes régiments de cavalerie, du coup quand même, ont trouvé une bonne fenêtre pour pouvoir aller faire quelques dégâts. Surtout que vous voyez, du coup ils sont obligés de reculer des régiments de la ligne de front. Et ces régiments-là, d'ailleurs, je vais tout simplement les canarder. En mode rien à foutre. Alors je tue ce régiment-là, et là il va falloir que je me méfie. Très bien, ici ça fuit, c'est nice. Ici il y a eu pas mal de pertes, alors on va balancer une petite charge. Et la ligne de front qui est en train de craquer sur le côté ici. Ici on va balancer une charge. Nos hommes ont abandonné et courent pour sauver leur peau. C'était un peu évident ce qui allait se passer ici. Et vous finissez ici. Alors il va falloir que je me méfie de ce régiment-là. Oh là là, non, mais qu'est-ce que vous faites? Ici, là, là, vous tirez là. Oh là là, j'ai tiré dans mes propres régiments et du coup j'ai créé une brèche. Brèche dans laquelle évidemment les cavaliers adverses sont rentrés. Alors là je suis vraiment en train de me battre en infériorité numérique, c'est terrible. Même si j'arrive à faire fuir quelques unités par-ci par-là, dans l'ensemble la bataille se passe extrêmement mal pour moi.
J'essaye de faire rentrer dans la bataille les régiments qui pour l'instant ont été plutôt épargnés par les charges. Et là, ok, ce régiment là, il s'en sort bien. On va taper une charge ici, je continue ici. Mes onagres qui ont fait plus de morts dans mon camp que dans le leur. Là. Non, non. Alors là, c'est un truc qui est hyper chiant. Donc désactiver le feu à volonté et tu tires ici. Désactiver le feu à volonté. Ah merde, j'ai désactivé carrément la prise de... Ah, il y avait une boulette. Je perds un peu de temps, c'est pas dramatique le temps que je perds. Ok, sur ce flanc là ils sont en train de craquer, du coup je vais essayer d'en profiter. D'accord, cette catapulte là, tu peux passer en munitions rafale enflammée s'il te plaît. Et ici. Alors, ces deux régiments je les fais reculer tout simplement parce que j'arrive sur des régiments d'infanterie là. Et que j'ai pas envie de... Voilà, je suis en train de kite leur régiment de... Aïe 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 aïe, c'est terrible ce qui se passe ici. C'est complètement rentré, il y a une énorme faille. J'ai pas envie d'affronter leur régiment d'infanterie. Ah très bien, ça par contre c'est une bonne nouvelle. Ici, mes deux régiments de cavalerie ont réussi à gagner. J'ai quand même énormément de pertes. Hein. Alors, même si je fais énormément de dégâts, j'ai des pertes inquiétantes. Va falloir que je me méfie en fait sur l'état de morale de mes troupes. Yes! Ça c'est une bonne nouvelle. Le général ennemi est mort et vous voyez déjà direct 3 régiments qui ici prennent la fuite quasiment instantanément. Il y en a d'autres qui commencent à rompre la bataille. C'est un énorme coup sur le moral, hein, la mort du général. Et du coup c'est une très très bonne nouvelle. Ici je suis en train de kite 3 régiments avec 2 régiments de cavalerie. Donc évidemment 3 pour 2 c'est complètement worth it. Comme diraient certains joueurs sur certains jeux. J'ai envoyé un régiment ici. Je suis en train d'envoyer un régiment ici. Le problème c'est que c'est je suis en train de... Ici je suis en train de prendre des dégâts. Ici je continue à tirer, ça c'est une très très bonne nouvelle. J'ai un régiment de cavalerie qui arrive par ici. Très bien, j'ai encore réussi à faire fuir un régiment. Donc j'envoie un des 2 régiments ici, l'autre qui va attaquer. Ah, j'ai mon régiment ici qui était en bataille, qui est en train de gagner la bataille, ça c'est nice. Ah Les hommes sont merde. brisés et tentent de sauver leur peau. On va faire un petit coup de solide. Ici, tac. Et on va rallier tout le monde, un petit bonus de général qui vient d'être utilisé. Et là je balance, alors je suis très près de leur régiment donc il va falloir que je fasse très attention. Alors j'envoie ces 2 régiments ici, j'envoie 1, 2, 3 régiments ici. Va falloir que je fasse très attention sur le régiment d'archers. Parce que vous voyez qu'ils sont très près de ce régiment là. Ok, ici c'est en train de fuir donc ça c'est une bonne nouvelle. Vous étiez en train de vous battre, vous récupérez votre régiment. Hop, vous revenez vous mettre en position, hein, on n'a pas fini la bataille. Alors la bataille qui tourne en ma faveur, hein, vous voyez le rapport de force ici, c'est une bonne nouvelle, mais Les unités de l'ennemi sont retournées au combat. il y a des unités qui sont en train de se rallier. Alors ici, je fais repartir les 2 régiments et je les fais charger une autre unité. Ici, évidemment la charge qui continue, on fait revenir les archers. Toi, tu vas tirer ici. Et ici, non. Ouais, ok, il n'y a plus de munitions. Ici, il reste encore des munitions. Et là, non, ok, il n'y a plus de munitions. Mes 2 régiments qui sont terminés, qui ont... Ok, ici, ça reprend un peu de morale. On va retaper une charge, évidemment. Ici, ça charge ça. Ok, ici, on a gagné. Alors, les 2 ici. Vous chargez ici, putain, faut spammer les APM. Ils sont où les APM? Là il y a quand même 3 régiments d'infanterie, du coup je vais faire essayer de récupérer. Alors putain j'ai quand même énormément de pertes, hein. C'est assez dramatique. Ok, ici ils ont fui, je peux faire ramener ici. On essaye vraiment de faire plier quasiment sous le nombre en fait, hein, les régiments ennemis. Passer en avance normal. Il faut que je réussisse. Très bien. Il y en a un qui est en train de fuir et l'autre qui a survécu et du coup qui va pouvoir taper une charge sur ce régiment là.
comme ce régiment. Je te tiens. Nos hommes retournent au combat. Ça c'est une bonne nouvelle. Évidemment, à chaque fois que j'ai des hommes qui se rallient, c'est une bonne nouvelle. Surtout quand c'est des cavaliers. Alors là par contre c'est des cavaliers genre ils sont pas frais hein. C'est pas des cavaliers qui vont être très utiles. Alors eux ils fuient pas tout à fait, du coup je vais essayer de leur mettre le coup de grâce. Hop, les lanciers ici, ici. Ok, on est vraiment... Ouais, hein, la bataille tourne en notre faveur. Je suis en train de faire fuir énormément de régiments hein, petit à petit. Par contre, ça va être très très dur. Hein. Là, je vais passer énormément de temps sur une phase de régénération. Voilà, j'ai fait fuir un régiment ici. Régiment d'archers. Il reste d'ailleurs quasiment que des archers, du coup je vais taper des charges. Hein. Là, c'est plus l'heure de faire dans la dentelle. Ok, ils sont en train de fuir. C'est quasiment une fuite générale. Du coup, je vais essayer de mettre le coup de grâce. Ah, j'ai encore perdu un régiment qui... Même mes archers là doivent commencer à être un peu à court de munitions. Par contre, ça veut pas dire qu'ils sont inutiles. Je vais les faire charger les régiments qui sont en fuite en fait. Ah non, vous êtes empalé sur un régiment qui vous attendait. Par contre, ce régiment il est en fuite. Donc ça, c'est nice. Voilà, la bataille qui tourne complètement en ma faveur. Hein. On va mettre un petit coup d'avance rapide. Elle est quasiment terminée. Hop. Les unités de l'ennemi se sont ralliées. Les hommes sont brisés et tentent de sauver leur peau. Ok, c'est bon, c'est la victoire. C'est la victoire, on l'a fait. Hein. Là, il y a quand même du mort. Hein. Là, je veux pas dire, mais il y a quand même du mort sur le champ de bataille. Là, je pense qu'on est aux alentours de 3000 morts, toute armée confondue. 3100 rien que pour eux, 925 pour moi. Putain, la bataille qui s'est extrêmement bien passée. En tout cas, l'épisode va s'arrêter là, 35 minutes, dont 12 minutes de bataille. Je vous invite à suivre mes réseaux sociaux, bien évidemment, Facebook, Twitter, like ma chaîne YouTube. On se retrouve dans un prochain épisode, un peu plus tranquille que celui-là. Hein. Là, c'était dur quand même. J'espère ne pas avoir perdu trop de régiments, mais je vais passer en mode campement de toute façon pour essayer de régénérer un maximum d'hommes. Alors je vais passer en mode campement. Je vais plutôt essayer de me mettre, alors écarter mes troupes pour ne pas avoir le malus de bouffe et essayer de me mettre peut-être chez un Romain pour profiter de mon passif de faction. Putain, 3117 pertes. Bim, 3600 déployés contre 2500 et ils ont 3200 pertes. Ah là là. Là, vous voyez, une armée entièrement détruite, celle-là elle n'existe quasiment plus. Et c'est eux qui m'ont attaqué, c'est-à-dire qu'en plus je pourrais presque aller leur porter le coup de grâce. J'ai pas de perte ici, j'ai pas de perte, j'ai pas de régiment entièrement détruit. Hein. J'ai 309 ennemis capturés, ça pourrait me rendre 6% des unités perdues. Non, je vais les exécuter. Voilà, je vais les exécuter. Ce sera, en plus c'est la fin du tour, je veux dire c'est parfait pour cut la vidéo. Là ils sont en train de fuir hyper loin et mes alliés là, que j'ai libérés pourront ramasser les miettes des armées romaines en fuite. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne nuit, je vous souhaite une bonne journée, je sais pas quelle heure il est quand vous regardez la vidéo YouTube. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, allez, ciao bye.